Où c'est que j'ai découvert cette application? C'est dans une formation du Lab 7. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. C'était une découverte de 2.0 où le Lab 7 vous avait fait un grand mind mapping avec plein d'applications. J'en connaissais déjà beaucoup, donc j'ai été voir dans celles que je ne connaissais pas. Et comme j'aime bien faire des quiz, je me suis portée sur Kahoot. Et j'ai trouvé que son utilisation était vraiment très très simple pour le formateur, mais aussi pour le stagiaire. Et donc je vais essayer de vous convaincre. Alors, j'utilise évidemment en formation politique. On est tous là pour parler de politique. On va se concentrer là-dessus. Je donne aussi des formations à la culture numérique, en fait, part du Moyen-Âge jusqu'en 2100 au moins. Et on essaie d'expliquer à certains stagiaires voilà, l'évolution de tout ça. Je donne des formations orientées sur les réseaux aussi. Alors, je ne sais pas si vous aimez les réseaux, mais quand on fait du réseau, c'est pas toujours très sympathique. Et donc, pour dynamiser un peu les groupes, j'utilise ça aussi. Et oui, je les utilise aussi avec les seniors. C'est pour vous dire que c'est vraiment accessible, même à ceux qui n'ont pas du tout de réflexe avec, que ce soit les tablettes ou les smartphones. On a vraiment la possibilité d'utiliser avec tout public. Alors, comment j'utilise? J'utilise pendant le cours, en méthode interrogative. Donc ça va me servir à interpeller mon public, en fait, et leur poser des questions. Par exemple, est-ce que tu crois que le ciel est bleu, gris, rouge? Ça donne la possibilité vraiment de les interpeller par le jeu. J'utilise aussi, donc ça les rend actifs, ce que je veux dire surtout. Le jeu, vous allez voir, hein, comme je disais à l'autre groupe, on a tous un petit enfant en nous. Et on a, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai toujours envie de jouer. Et si ça peut m'apporter en plus un apprentissage, apprendre par le jeu, de mon expérience en tout cas, ça a toujours apporté beaucoup à mes groupes. Et maintien d'attention et de la dynamique aussi. On vous a fait un gros exercice là, bien lourd, où ils sont fatigués. Vous réactivez un petit peu le groupe avec un petit quiz Kahoot. Non seulement ils continuent à apprendre, ils ne s'en rendent pas compte, mais en plus, ils sont en joie. C'est vraiment ça, par le fait qu'ils sont en train de jouer. Vous allez voir qu'il y a un système de podium, de challenge, où on a plus de points si on répond plus vite. Il y a un retour qui est fait sur chaque question. Pourquoi est-ce que tu as répondu ça? Oui, tu as bon, mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Ou tu as faux, à ton avis, pourquoi tu as faux? Et donc, c'est constructif derrière. On ne fait pas les quiz pour casser les personnes. Moi, j'aime beaucoup ça. Réactiver les connaissances à partir de ça. J'ai un quiz chez Interface 3, on fait 2 semaines de formation à la suite. Et le jeudi de la première semaine, on a terminé la grosse partie Internet, les mails et tout ça. On passe sur le cloud le lendemain. Et donc, tout ce qu'on a vu les 3 premiers jours, c'est remis dans un petit quiz Kahoot en fait. Et donc, ça leur permet, et ça nous permet de faire une synthèse de tout ce qu'on a vu pendant les 3 premiers jours. C'est quand même assez intéressant. L'erreur, je ne sais pas comment vous abordez l'erreur dans vos groupes, mais moi je leur demande de se tromper. Enfin, je leur demande, c'est pas grave. Mais tromper, ça permet vraiment d'avancer, ça permet d'apprendre. Tant qu'on se rend compte pourquoi on s'est trompé, on sait expliquer notre cheminement dans l'erreur, ça permet d'avancer. Et la ludification, notre public est généralement en froid avec l'enseignement traditionnel où les évaluations c'était très difficile pour eux. Donc le fait de ludifier, ça a vraiment tendance à démystifier le concept. Voilà, voilà. Donc toutes les plateformes, tous les systèmes d'exploitation, tous les dispositifs, que ce soit un portable, un PC normal, un smartphone ou une tablette, ça fonctionne partout. Et vous avez une interface côté formateur, où vous allez mettre vos petites questions. Et ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir faire vos questions en fonction de votre cours. Alors, vous créez votre questionnaire. Ensuite, vous lancez le quiz. On a fait play là. Et quand on fait play, on a la possibilité de choisir quelques petites options. Une fois que les options sont réglées, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un code PIN qui va s'afficher côté écran formateur. Qu'est-ce qui va s'afficher du côté du stagiaire?
un premier écran, soit sur le téléphone, soit sur le PC, je ne vais pas revenir là-dessus, où ils vont devoir mettre le code PIN qui s'affiche ici. Le code PIN va être différent à chaque connexion. Deuxième écran qu'ils vont avoir, c'est pour mettre leur surnom, enfin leur nom, qui va s'afficher automatiquement sur l'écran du formateur. Ça, c'est le premier écran que vous allez avoir quand vous allez demander de créer quelque chose. Il va vous dire, est-ce que tu veux me faire un quiz, un jumble, une discussion ou un survey. Moi, personnellement, je fais de la mise en commun après chaque question. J'insiste sur le fait que se tromper, ça fait entièrement partie de l'apprentissage. C'était l'intitulé de mon atelier. Je les invite pas à se tromper. Je leur dis, quand ils me disent, ah, je me suis trompé, c'est bien, tu t'es trompé, mais essaye de savoir pourquoi tu t'es trompé. Et on réfléchit ensemble. La réanimation des groupes, hein, vous savez que ça peut être important à certains moments, donc hop, très très efficace aussi. Et la ludification. Je ne sais pas si vous ludifiez vos formations. J'essaye de prendre des choses chez vous aussi. Hein. Mais franchement, ça ne leur donne pas l'impression d'être évalué et ça casse vraiment avec le système habituel. Le petit enfant se réveille en eux. Je vous ai mis une erreur 404. Hein. Et les challenges. Le mieux, c'est que vous le testiez. Le challenge. Vous allez avoir un premier écran, d'abord un code PIN que je vais vous donner, et ça, le code PIN, il est fixe pour la durée du challenge. Donc vous pouvez le mettre dans un support de cours très facilement puisqu'il est fixe. Il faut accepter le challenge. Ensuite, vous allez avoir une première grille comme ceci. Vous venez appuyer sur les 3 premières questions qui vont se lancer. Vous devez faire un choix. En fonction, vous répondez vite ou pas vite, vous aurez plus ou moins de points. Et ensuite, à la fin, vous avez la possibilité, comme je le disais, je ne sais pas ton prénom, Raphaël, possibilité d'avoir la bonne réponse qui est mise ici et la réponse à laquelle on a répondu ici. Si c'est pas bon, ça va être en rouge, évidemment. C'est dommage que c'est en rouge, hein. Ça fait très agressif le rouge, mais c'est comme ça. Alors, à vous de jouer. Donc, vous avez la possibilité de mettre des étoiles au quiz que vous venez de faire. Possibilité de lui demander, et là vous voyez c'est en anglais sur vos écrans, donc il faut le traduire avec les stagiaires, hein, c'est pas ennuyant en soi. Leur demander si ça leur a appris quelque chose, leur demander un petit peu comment ils se sentent. Et là, pour avoir la température d'un groupe, je trouve ça assez intéressant parce qu'il y en a ceux qui ne vont jamais vous le dire. Hein, et voir s'ils recommandent le petit quiz pour d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi sauver les résultats, et là ça devient intéressant aussi dans le processus pédagogique, hein, puisque les résultats ils ne sont pas simplement sur internet, vous avez fait le quiz et puis basta. Si vous voulez récupérer les résultats, c'est pas normal, soit vous les mettez dans votre drive, il y avait des non-amis de Google dans le précédent, mais donc vous pouvez aussi le télécharger directement sur votre PC en faisant un direct download. Je vais, comme tout à l'heure, l'enregistrer comme une Mac propre sur mon bureau. Moi je les vois sur mon écran, ça me dérange pas, j'ai une bonne page. Et voilà les points. Ça c'est celui-là la dernière fois, peu importe. Hein. Peu importe que ce soit les vôtres ou ceux de la dernière fois.